Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 23 juin, Quintet Plus sur les programmes de Chantilly. Nous évoquerons ce handicap dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'ai ciblé quelques courses également pour cette réunion quintillienne, notamment les troisième et cinquième courses de la Réunion. Ensuite, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, où j'ai pu avoir quelques informations que je vous communiquerai dans la seconde partie de l'émission. Nous dirons également un petit mot sur la Réunion 5 à Vichy, puisque j'ai suivi la première course. Dans cette première course, deux entraîneurs nous ont fait part de leur optimisme. Concernant ce quintet qui se dispute à Chantilly sur le mile, j'aime beaucoup les deux protégés d'André Fabre, le 4 Safni, qui est un cheval régulier, qui est un cheval qui a un bon numéro dans les stalles. Et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. On lui posera son compagnon d'entraînement, le 11 Scottish Anthem, un cheval qui n'a encore jamais gagné, mais qui fait preuve d'une belle régularité. D'ailleurs, il a terminé parmi les 4 premiers lors de ses 6 derniers parcours. Il a terminé notamment troisième d'un quintet référence, le prix de la ville de Paris, fin mai à Paris-Longchamp. Sur cette distance, c'est une bonne chance. Le 7, à savoir Wassim, terminé quatrième de ce même prix de la ville de Paris, je devrais confirmer, tout comme le 14, Yes Forever, qui, elle, se classait cinquième ce jour-là, fin mai, et peu à l'occasion de ses débuts dans les handicaps. Donc, à mon avis, la ligne semble intéressante. 4, 11, 7 et 14. Pour les places, je me méfierais du numéro 15, pourquoi pas, qui avait débuté victorieusement sur la PSF de Chantilly avant d'être jugé digne de courir le prix Vento, un groupe 3. Moi, à mon avis, ici, elle semble bien située sur l'échelle du handicapeur, il faut s'en méfier. Le 2 Antorus n'avait pas connu la défaite l'an dernier à l'âge de 2 ans. À mon avis, il vaut mieux que ne l'indique son échec dans le quintet référence cité plus haut le prix de la ville de Paris. Il a un bon numéro dans les stalles et devrait pouvoir en tirer profit. C'est un outsider intéressant. Le 5, Tigre, est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité cette année. Son numéro à l'extérieur n'est pas un cadeau. Il semble également pris assez haut sur l'échelle du handicapeur, mais pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Attention également au numéro 3, Johan, qui aura pour lui son expérience, 17 courses au compteur. Un cheval qui avait remporté sa dernière sortie dans un handicap, c'était à Borelli. Depuis, il a couru des courses à condition. On s'en méfiera. Là aussi, il peut venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, 4, 11, 7 et 14. Devant le 15, devant le 2, devant le 5 et devant le 3. Donc, en partant, j'ai cité le numéro 8, le Duc. Suite du programme, la troisième, le 306, Chaoupa, proche de sa course, de course au compteur, 2 places, deuxième, il mériterait d'ouvrir son palmarès. On lui associera toutefois le 3, savoir Papateou, et le numéro 2 également, un Balsamande, à l'évidence perfectible et accrédité de début honorable. Pour le prix Hampton, la liste race de la cinquième, j'aime beaucoup le Suessa, c'est une bonne jument, on la connaît bien, c'est une jument qui a déjà performé au plus haut niveau, c'est le numéro 8. Elle vaut un lot de ce genre, à mon avis, elle peut prendre sa revanche sur le numéro 5, Berneuil, qui l'a devancé dernièrement dans le prix Saint-Georges, courant mai. Un Berneuil qui avait d'ailleurs terminé deuxième de cette course en dernier de ce prix Hampton. Attention également numéro 6, Clarendon House, un Britannique seulement sixième de la course référence prix Saint-Georges, mais ce jour-là, le cheval avait manqué son départ. Si ça se passe mieux dans les premiers mètres de course, il peut parfaitement se montrer plus dangereux. C'est le numéro 6. Concernant le numéro 7, Air de Valls, on s'en méfiera. Elle vient de terminer deuxième du prix du Gros Chêne, devançant notamment Berneuil. Donc une ligne, bien évidemment, qui lui confère une chance. Donc dans la cinquième, s'il fallait résumer, on citera le 8, le 5, le 6 et le 7. Concernant également le prix La Moscova, je pense que comme dans le quintet, André Fabre est bien représenté avec le 804 Love Child et le 806 également, à savoir Joie de Soir. Concernant Rouen-Mocanchi, Réunion 4, j'aime beaucoup dans la troisième, le 302, c'est Je rêve de bois, un cheval qui compte 2 sorties, 2 disqualifications, et pourtant il a montré de la qualité, il fait partie des bons espoirs de son entraîneur Jacques Bruno dans cette promotion. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir redorer son blason. Dans cette troisième, sachez que Thomas Coulou, on avait également parlé en bien du 309 Journaio du Roi, un cheval qui partira à une cote d'outsider, mais une place dans les 3 n'est pas impossible. Yannick Desmet, quant à lui, présente le 511 It's My Dream. Il m'en a parlé également en bien. C'est un cheval qu'il aime beaucoup. Le cheval a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Il peut ici améliorer ce score. Mais attention également à un autre Belge présenté, Luc Rollens, c'est le numéro 3 It's King. Un cheval très estimé par Luc Rollens. Le cheval a la qualité suffisamment pour monter les échelons et pour s'imposer à ce niveau. Donc il faut, à mon avis, lui accorder du crédit. Le 503 It's King avec le 511 It's My Dream. Concernant la 7e, le 711 Azura Mazda Font est une jument de 6 ans, entraînée en Hollande. Elle compte déjà 16 succès en 25 courses courues et en 2 sorties sous la selle, elle n'a pas connu la défaite. À mon avis,
elle peut parfaitement préserver son invincibilité dans la discipline. C'est le 711, Aera Mazda-Fonte. Yo Corbani, autre entraîneur belge comme Yannick Desmet, comme Luc Rollens, présente lui le 807, à savoir On Track is Back. C'est un cheval qui partira là aussi à une code outsider, mais attention, il l'aime beaucoup. Le cheval ici pourrait bien venir pimenter les rapports d'un trio, voire d'un multi. On s'en méfiera, on lui opposera le numéro 3, Jason Dragon, autre cheval de qualité, un 6 ans qui reste sur de bonnes prestations. Attention également numéro 13, Far West du Rib, qui sera pieds nus pour ce bel engagement. 803, 813, 807 pour d'éventuels couplets. Vichy Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Willy Bourdon, un entraîneur sympathique qui présente le 110 dans cette épreuve. Il n'est pas négatif du tout. Il en escompte un bon comportement. C'est une jument qui a connu des problèmes de jambes, notamment un postérieur, droit si ma mémoire est bonne. Cela dit, elle a de la qualité, elle vaut mieux que ce ne l'indique ses 30 000 euros au compteur. Elle est capable de faire un bon dernier kilomètre, dès lors ne soyez pas surpris si elle fait l'arrivée. C'est le numéro 10 dans la première. Même topo avec Laurent Laudren qui lui est confiant avec numéro 1, Gloire Royale. La dernière fois, elle n'a pas été des plus vénardes, mais elle est en forme. Elle a, ici affronte un lot sympa, réservé à sa promotion, que des juments. Un numéro qui peut lui permettre ici de bien faire. L'opposition, sans doute le 4, Goutte de pluie, délicate mais douée. Mais également le numéro 8, Gendréenne, qui n'aura à mon avis contre elle que son numéro Autostart, mais elle a le potentiel, l'a prouvé, pour figurer à ce niveau. Donc dans la première, les informations nous emmènent sur le 10 et sur le 1. La logique concernant la dernière performance nous dirige sur le 4 et le numéro 8. Ça, c'est à Vichy en Réunion 5. Voilà donc pour les différentes infos de ce jeudi 23 juin. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.